Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Reprendre une entreprise familiale permet de bien connaître les dessous de celle-ci. Par contre, gravir les échelons n'est pas nécessairement plus simple lorsqu'on est le fils du propriétaire. Il faut donc savoir faire sa place et saisir les opportunités pour se démarquer. Le vice-président directeur général de Vanico Maronix, Charles-Antoine Gauvreau, vient nous en parler et de son ascension, évidemment, dans l'entreprise familiale. Charles-Antoine, bienvenue à Fibre E. Eh bien, merci beaucoup. Je te vois parce qu'on se connaît. S'il y a des gens qui écoutent, ils vont dire c'est parce qu'ils se connaissent. Fait que si on se voit, ça va avoir l'air drôle un peu. Bonjour, merci d'avoir accepté. Tu es gentil. Merci de l'invitation. On veut toujours sensibiliser les gens à l'entrepreneuriat. Oui. Donc, Oui. on aime inviter des gens qui ont des parcours tous un peu plus différents que les uns des autres. Et dans ton cas, c'est une entreprise familiale que tu connais depuis que tu es tout petit, dans le fond, qui est partie, et puis au fil du temps, tu t'es impliqué. J'aimerais savoir comment ça s'est passé à ces tout débuts là, de ton enfance. Là. Toi, tu as commencé à graviter dans ce monde-là? Ou... Oui, ça s'est fait assez naturellement. Je vais dire ça comme ça parce que mon père a fondé l'entreprise en 1980. J'avais 3 ans et demi. Donc, c'est sûr que j'ai grandi dans l'organisation. C'est vraiment ça. Je suis le fils type qui suivait son père un peu tout partout où il allait. Et puis, avoir une usine, ça m'a attiré la passion, le goût de travailler en usine, à contrôler, développer des produits, des choses comme ça. J'ai eu cette inspiration-là assez vite. Là. Mon père a un côté très créatif. Il aime créer, il aime développer. C'est un grand entrepreneur. C'est un bâtisseur. Et je crois que c'est ça qui me donnait le goût, qui m'a attiré dès le départ. Et puis, j'ai eu la chance de grandir, parce que quand on a une manufacture comme Vanico Maronix, il y a multiples possibilités. Et puis, on réussit à trouver notre place dans ces possibilités-là au fil de la progression de l'entreprise. Là, tu arrives à un âge où tu es aux études, et Oui. là, tu ne peux pas être toujours au travail, donc tu vas aux études. Et malgré les études et tout ça, tu avais toujours en tête, toi, de demeurer à l'intérieur de Vanico Maronix? Oui, c'est quelque chose que, je vais dire, à peu près vers le secondaire, l'école secondaire, je me mettais dans la tête que j'étais pour travailler pour l'organisation. Je me voyais prendre la relève. Ça a été un peu plus long avant que j'aie ces discussions-là avec mon père. Lui me laissait un peu plus la porte ouverte, malgré qu'il y avait un souhait que je m'implique dans l'organisation. C'est plus au niveau collégial qu'il m'a dit, as-tu vraiment une intention de prendre une relève un jour? T'sais? Mais j'avais des opportunités, je les ai pris. L'entreprise se progressait. On recule dans les années 90. L'entreprise développait le côté numérique des choses. Tout était fait manuellement et on traversait des années, dans les années 90. Le numérique, on faisait plus des bons de commande à la main, c'était informatique. L'informatique était un peu nouveau. Les baby boomers utilisaient moins l'informatique. Et des jeunes comme moi qui avaient grandi avec ça, bien, j'avais des opportunités pour faire progresser l'organisation. Puis, finalement, j'ai profité de ces opportunités-là, puis ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Incroyable. Ouais. Aujourd'hui, l'entreprise est prospère, ça a grandi. Vous avez une belle usine sur le bord de la 640, là, Ouais. sur le côté de la 640. Plusieurs employés, une centaine d'employés Ouais. et plus, là, à peu près. Là. Ouais. Mais à l'intérieur, tu n'es pas seul au niveau familial parce que tu te retrouves avec des membres de ta famille qui sont là. Oui, C'est effectivement. vraiment une entreprise familiale. Bien, nous, on se plaît à dire dans l'entreprise, c'est semi-familial parce qu'il y a quand même des gens, mon frère travaille dans l'entreprise, ma sœur travaille dans l'entreprise, ma femme travaille dans l'entreprise. C'est sûr qu'on est plusieurs dans la famille, mais il reste que sur 100 employés, on est 5 employés qui font partie de la famille. Fait on dit la grande famille Vanico, ce n'est pas que la famille Gauvreau, évidemment. Et chacun a gagné son poste, chacun a gagné sa place dans l'organisation de par son intérêt, de par ses compétences et aussi de par l'acharnement à gagner un poste aussi. Parce que être en entreprise, en famille, on ne peut pas avoir des postes parce qu'on est le fils à papa. Il faut faire sa place, il faut le démontrer, il faut le prouver. Ça prend
je vais dire, ça prend l'acceptation des pairs, des collègues pour que toutes les choses fonctionnent bien. Sinon, ça fait une drôle de situation. Chez Vanico, les gens qui sont en poste dans la famille ont gagné leur poste de par leurs compétences et de par, je vais dire, leur acharnement au travail. Donc, ça n'a pas créé de problème au fil du temps, mais oui, on travaille en famille. Et vous travaillez en famille, mais vous avez chacun respectivement vos postes et vos responsabilités, Oui. qui fait que vous ne jouez pas nécessairement dans les mêmes... C'est pas les mêmes compétences, Ouais. je dois dire. Oui, c'est ça. Moi, je m'occupe de la direction générale. Mon frère, c'est mon directeur de production. Ma sœur est analyste de gestion. Ma femme est directrice des ressources humaines. On a chacun nos rôles et nos responsabilités. Quand on se voit en famille, on est des frères et des sœurs. Quand on se voit au travail, on est des collègues de travail qui ont leur poste et leur chapeau et leur rôle et leurs responsabilités à tenir. Mon père est encore impliqué dans l'organisation. Ça se passe comment? Le fait que le paternel est toujours présent, parce que Oui. c'est quand même un bébé qu'il a vu naître. Ah, c'est Puis sa là, passion. J'en doute même pas. Puis il doit être encore aussi passionné aujourd'hui. Oui. Il travaille encore à temps partiel, est encore très impliqué dans l'organisation. C'est effectivement, je dis, un passionné. C'est de la naissance de la création de l'organisation jusqu'à encore aujourd'hui. Il va avoir bientôt 75 ans, mais c'est pas grave. Une passion, c'est pour la vie. Puis on la sent encore. Il peut amener encore une vision des choses. Il nous laisse la place. C'est sûr qu'il y a des choses, au fil des années, je vais dire pour ma part, on va amener les choses un peu différemment. C'est un peu normal qu'on ait des discussions entre vice-président, président. Je crois que ça se passe dans chacune des organisations de toute façon. Ça fait partie des choses. Puis chacun doit amener du sien pour faire progresser l'organisation. C'est un travail d'équipe, c'est le partage d'idées, c'est le choc des idées qui font en sorte que l'entreprise peut faire une certaine croissance au bout de la ligne. Les gens qui nous écoutent, là, t'entendais tantôt, puis tu disais que quand vous n'êtes pas au travail, vous êtes des frères et sœurs, mais quand vous êtes au travail, vous êtes des collègues. Oui. Vous, respectivement, vous avez chacun vos responsabilités. Ta sœur n'étant pas, ton épouse n'étant pas un collègue ou un frère ou une sœur, c'est quand même ton épouse. Oui. Comment vous faites pour, puis vous avez des enfants ensemble et tout ça, alors vous avez une vie familiale et vous avez une vie professionnelle, Oui. mais vous êtes toujours ensemble ou à peu près, tu sais, malgré que vous avez vos responsabilités, là. Oui. Êtes-vous en mesure de... Comment vous faites cette Oui. coupure-là entre les deux? Parce que les gens qui nous écoutent puis ils disent, bien là, on se partira ensemble. Ouais, mais là, ça ne marchera pas si on est ensemble. Oui. Comment on fait pour... Je vous cacherai pas que ça a fait partie d'une grosse réflexion quand ma conjointe a décidé de venir travailler pour l'organisation. Et encore plus quand mon père a dit, je crois que ta conjointe ferait notre meilleure directrice des ressources humaines. Là, il a fallu qu'on ait des grosses réflexions en couple. Pour dire, on est-tu assez fait fort comme couple pour soutenir ça? Et puis, on réussit à le faire. On réussit à faire une cassure professionnelle, amoureuse. La vie professionnelle, c'est pas la même chose que la vie amoureuse, c'est pas la même chose que la vie de parent. On réussit à faire une fermeture, on arrive à la maison, on essaie de mettre, excusez l'anglicisme, mais la switch à off un peu pour le travail. Et c'est sûr que quand on est entrepreneur, qu'on a une entreprise, c'est dans nous tout le temps, toujours. Ça, peu importe qu'on soit en affaires en famille, qu'on soit en affaires avec sa conjointe, ses frères, ses sœurs, quand tu as une entreprise, à tous les moments que tu respires, c'est ton entreprise, elle est à l'intérieur de toi. Mais il y a moyen de ne pas faire en sorte que ce n'est que ça quand que c'est le temps de faire la vie de couple, c'est la vie de couple, la vie de parent, c'est la vie de parent. Il faut profiter des bons moments, des choses de la vie. Puis l'équilibre, je fais partie du groupement des chefs d'entreprise. On nous enseigne beaucoup que l'équilibre est la meilleure des choses pour la pérennité de nos vies comme entrepreneurs, comme gestionnaires. Puis c'est ça qui fait la différence. Aller seulement juste dans une direction ou une autre, si on ne vit que d'une vie professionnelle, ça se peut qu'à un moment donné, l'équilibre fasse en sorte que les choses ne fonctionnent pas. Fait qu'on réussit à Donc, trouver. ce que tu donnes comme message, c'est d'avoir justement cet équilibre-là entre la conciliation travail et la conciliation famille, là. Oui. Faut se parler, il faut se communiquer, ça, c'est sûr. Des fois, ma conjointe a envie de me parler d'une problématique qui est arrivée dans l'usine, dans la journée. Moi, je n'étais pas au courant, occupé pour d'autres choses. On en parle un peu, mais là, à un moment donné, écoute, ça va aller à demain, le reste. À un moment donné, il faut mettre des casseurs un peu. Il faut laisser les gens aussi, on a toute une vie au travail, puis des fois, il faut laisser les choses aller, lancer une réflexion à son conjoint, même si vous ne travaillez pas ensemble, mais c'est un peu la même chose, même si on travaille ensemble. J'ai eu une dure journée, pourquoi? Si on le
le garde pour nous, bien, ça fait une soirée plate un peu. Tu sais, ça nous trotte dans la tête. Si on est capable de l'exprimer, puis l'autre est capable de nous écouter, mais à un moment donné, bien, on ne passera pas toute la soirée là-dessus, mais ça l'aide les deux à ventiler et tout, puis ça l'aide à passer à autre chose. Alléger un peu. Oui, effectivement. Ouais. Si, quand tu regardes toutes ces années, ça fait combien de temps là, que tu es... Moi, j'ai acheté des actions en 2010 avec mon partenaire Alain Belzile. On a acheté chacun 25 à chaque. Puis depuis ce temps-là, on est en partie actionnaire de l'entreprise. OK. Donc, ce qui veut dire que là, aujourd'hui, ça fait quoi, 14 ans à peu près, 14-15 ans que tu es actionnaire de l'entreprise, une entreprise que tu connais bien, comme tu le dis. Quand tu regardes ces années-là, aujourd'hui, est-ce que tu ferais des choses différemment? Est-ce que le parcours serait différent avec l'expérience que tu as acquise? Le parcours ne serait pas différent. Peut-être que je l'aurais fait dans certaines situations un peu plus vite, mais des fois, il y a des choses... Oui, il y a des choses qu'on se dit... Exemple, on a fait un gros investissement en 2017. On a déménagé l'organisation, on a investi en équipement. Est-ce qu'on l'aurait fait plus vite avec du recul? Peut-être que je l'aurais fait un peu plus vite. Ça, je vous dirais que c'est le calculateur en moi qui voulait être sûr d'avoir la bonne décision, mais finalement... Les choses se sont bien passées. On a eu une belle opportunité. Je ne l'avais pas avant. Il y a des fois, forcer l'opportunité n'est pas toujours mieux. Il faut attendre le bon moment. Il faut savoir où aller s'en aller. Fait que je crois que je le ferais probablement dans le même sens. Je ne referais pas nécessairement des éléments. Je leur ferais de la même chose, je pense. Okay. Quelqu'un t'écoute à la maison et il se dit, écoute, mon père a une entreprise, j'ai gravité là-dedans. Est-ce que je fais le saut? Ah, il faut. Ah, il faut. Si vous avez la passion, ça, c'est sûr, ça part de là. Le faire, je vais dire, le faire, je ne l'ai pas fait pour mon père. Je l'ai fait pour moi en premier. Ça, c'est la chose numéro un. Les gens doivent le faire pour eux, pour se réaliser. Mon père a parti son organisation pour se réaliser en affaires. Moi, j'ai décidé de la continuité pour me réaliser, moi. Je ne l'ai pas fait pour faire le souhait à mon père. Ouais. Je l'ai fait parce que moi, je voulais me développer là-dedans. J'aimais l'environnement. J'aimais développer. On fait des salles de bain, on peut les créer, les développer. On a une usine, on a de l'équipement. Tu sais, c'est large. On fait travailler des gens. J'aime le côté du nous, de l'équipe. On a une coopérative de travailleurs actionnaires. On réussit en équipe. Moi, c'est ça que j'aimais, c'est ça que je voulais réaliser. Et là, prendre la relève, bien, ça me donnait l'opportunité d'être un chef d'orchestre là-dedans. C'est ça que je voulais. Et je l'ai fait pour moi. Tu te réalises pleinement. C'est ça que je dirais aux gens de faire. Et la clé numéro un, ce que je retiens, la passion. Donc, il faut que tu aies la passion. La passion, oui. Charles-Antoine, c'est tout le temps qu'on avait. Ça va vite, hein? Ça va vite, oui. Ça passe très rapidement. Mais merci d'être venu nous exprimer un peu ton parcours d'entrepreneur. C'est ce qu'on veut faire découvrir à Fibre E. Alors, si ça peut vous donner le goût à la maison de vous lancer comme Charles-Antoine le fait, bien, n'hésitez pas. On n'a seulement qu'une seule vie à vivre. Alors, vivez-la pleinement. Merci tout le monde.